Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous dans ton acte unique et éternel d'amour à nouveau. Nous nous plongeons dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et vraiment, nous te supplions, Jésus, de nous marquer du sceau de ton divin fiat, que nous puissions être des extensions de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur, que nous puissions être vraiment de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume et devenir pour toi des sources de réjouissance, des petites sources de consolation et des âmes réparatrices pour toi, que nous puissions t'offrir continuellement la gloire, l'amour, l'honneur à travers tous nos mouvements conscients et inconscients. Cet amour, cette gloire, cet honneur que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ton amour infini, pour ta miséricorde sans borne. Merci pour ta maman, merci pour ses enseignements. Merci Jésus pour toutes ces grâces que tu nous as données, que tu nous donnes maintenant et que tu nous donneras demain. Merci de travailler nos cœurs, merci de nous purifier. Merci de venir avec ta maman retirer jour après jour ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui est laid, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Tu retires tout Seigneur pour prendre de plus en plus de place en nous. Alors vraiment merci infiniment Jésus, au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Je te demande maintenant, Jésus, de toucher nos intelligences, nos cœurs, vraiment pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes avec amour une fois de plus, pour que nous t'aimions mieux, que nous t'aimions plus et que nous grandissions en sainteté, que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi, que rien ne se perde, Seigneur, et que tous ces mots bénis puissent vraiment s'infuser en nous, que nous puissions les mettre en pratique et que nos vies porte beaucoup de fruits pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Merci Jésus de venir maintenant parler à travers ma bouche, écouter à travers les oreilles des personnes qui méditent avec moi. Vraiment que ce moment fait par toi, Jésus, en chacun de nous, puisse avoir des retombées magnifiques dans tous les cœurs. Nous savons qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, il y a tellement de lumière qui se dégage de notre humanité. Il y a tellement de lumière partout autour de nous. Cette lumière vient dans le passé, dans le présent, dans le futur, éclipse les ténèbres, transforme les âmes, les convertisse, les sanctifie. Tout le monde va recevoir quelque chose. Pour autant que l'âme est un petit peu ouverte, il va y avoir des retombées dans tous les cœurs. Alors Jésus, d'ores et déjà, nous te disons merci pour tout ce que tu opères et vraiment nous te supplions de fermer les portes de l'enfer et que tous tes enfants soient sauvés, que plus aucune âme ne se perde et que vraiment tu puisses être heureux parmi tous les hommes qui sont tes images, vraiment, et nous te supplions qu'elles puissent tout grandir dans cette ressemblance avec toi et que tu puisses vraiment nous ramener tous à notre place, à cette place que tu nous destines, cette place d'enfant légitime de Dieu. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 3 décembre 1926. Donc c'est Luisa qui parle, nous sommes toujours dans le volume 20. Poursuivant dans mon état habituel, d'abandon dans mon adorable fiat suprême, je soupirais après Jésus, mon très grand bien. Dans cette lumière infinie du vouloir éternel dont les frontières sont invisibles, sans commencement ni fin, j'étais tous yeux pour voir si je pouvais apercevoir celui qui attendait avec tant d'impatience, celui que j'attendais avec tant d'impatience. Donc Luisa, elle est vraiment à nouveau dans cet état de manque de Jésus quand elle ne le voit pas physiquement. Elle est vraiment dans un état de souffrance. C'est une agonie qui s'assimile vraiment à une petite mort. Donc comme elle nous le disait dans d'autres passages, dès que je revois Jésus, je suis de nouveau pleine de vie, et dès que je ne le vois pas, je me sens vraiment complètement mourir. Donc c'est une souffrance difficilement imaginable pour nous, mais une souffrance énorme. Jésus a bien dit, je te partage une goutte de mon amer calice, ce calice que j'ai bu au jardin de Gethsémani, en voyant cette première heure tous les manques de réciprocité à mon amour, tous ces hommes qui ne veulent pas de moi, qui s'écartent de moi, qui sont froids, indifférents. Je te fais ressentir un petit peu ce sentiment d'abandon que j'ai ressenti au jardin de Gethsémani, que j'ai ressenti sur la croix, quand j'ai dit à mon Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je me suis vraiment adressée à tous les hommes, pourquoi m'abandonnez-vous? J'ai tellement soif de votre amour. Et quand Jésus a dit justement, j'ai soif sur la croix, il avait soif non seulement bien sûr d'eau, parce qu'il se vidait de son sang, mais il avait surtout soif de notre amour, soif du salut de nos âmes.
Donc Jésus partage, parce qu'il aime tellement Louisa qui s'est offerte dans l'âme victime, il partage un petit peu une goutte de cet amer calice. Donc Louisa, elle ressent vraiment cette agonie de Jésus quand elle ne le voit pas. J'étais tous yeux pour voir si je pouvais apercevoir celui que j'attendais avec tant d'impatience. Et Jésus, pour calmer mon agitation, sortit de moi, et je lui dis, « Mon amour, comme tu me fais lutter et soupirer pour ton amour, tu attends vraiment le moment où je n'en peux plus, ce qui montre clairement que tu ne m'aimes plus comme avant. Pourquoi tu m'as dit que tu m'aimeras de plus en plus, que tu seras toujours avec moi, et maintenant tu me laisses parfois même durant un jour tout entier en proie à ma souffrance et sous la pression de ta privation, seule et abandonnée. » Jésus m'interrompit et me dit, « Ma fille, courage, ne désespère pas, je ne te quitte pas. » Donc Jésus est vraiment sorti de son intérieur, donc il est totalement présent, il est là, il a fait sa demeure dans l'âme de Louisa qui est totalement abandonnée, qui vit complètement dans la divine volonté. Donc Jésus est là et Jésus désire s'installer dans tous nos cœurs, à nous aussi, une vraie présence, pas une présence mystique, une présence réelle. Jésus nous dit, si vous me donnez votre oui, je viendrai dans votre cœur également m'installer. Si c'est vrai que c'est toujours de l'intérieur de toi que je viens pour passer un peu de temps avec toi, et si tu ne me vois pas toujours, c'est pour te permettre de suivre l'acte unique de ma volonté, qui contient tous les actes ensemble. Donc Jésus dit, si je ne me montre pas, c'est que si je me montre à toi, peut-être que tu vas arrêter de faire tes rondes, que tu vas arrêter tes actes de réparation, de louange, tu prendras du temps avec moi, mais tu ne penseras plus à faire cela. Donc vraiment, parfois, je ne me montre pas pour que tu puisses continuer à former ce royaume de la divine volonté et que tu puisses vraiment faire ces actes de bénédiction et de louange au nom de tous. Ne vois-tu pas que la lumière de mon vouloir suprême s'écoule de ton cœur ? Tout ce que tu es en train de faire, c'est ma propre lumière qui s'écoule de toi. Je suis en toi. Et tout ce que tu fais, en fait, c'est moi qui le fais en toi, puisque tu fais tout dans la divine volonté. Donc tes actes ne sont plus humains, ils sont divins. C'est moi qui les opère en toi et c'est mon amour et ma lumière qui rayonnent de toi. Ne vois-tu pas que c'est ma lumière, la lumière de mon vouloir suprême qui s'écoule de ton cœur, de ta bouche, de tes yeux, de tes mains, de tes pieds, de tout ton être entier ? C'est moi, je suis là, c'est ma lumière qui est en train de rayonner de toi et c'est ma divine volonté qui est en train d'opérer à travers tout ce que tu es en train de faire. Mon vouloir m'éclipse en toi et tu ne me vois pas toujours parce que, étant infini, ce n'est pas mon humanité. Il a la puissance de m'éclipser. Et j'aime cette éclipse de mon vouloir suprême. Donc Jésus dit, si tu ne me vois pas, en fait, c'est tellement la lumière de ma divine volonté est importante, et bien qu'elle éclipse complètement mon humanité, en fait. Donc vraiment, ça rejoint ce que Jésus disait dans l'enseignement juste avant. Et bien voilà, la lumière de la divine volonté est 1000 fois plus importante que l'humanité de Jésus. Vraiment, elle éclipse totalement la personne de Jésus, son humanité. J'aime cette éclipse de mon vouloir suprême et de l'intérieur de toi, eh bien moi, je te regarde, je vois ton envol, tes actes dans le divin fiat. Si je me faisais toujours voir pour passer du temps avec toi, pour jouir de ma douce et aimable présence, tu ne t'occuperais que de mon humanité. Nous échangerions notre amour et tu n'aurais pas le cœur de me quitter pour suivre le vol de ma volonté dans la création et dans les actes mêmes que mon humanité a accomplis dans la rédemption. Voilà, si j'étais tout le temps près de toi, tu n'aurais pas le cœur de me quitter, tu t'occuperais de mon humanité et tu ne t'occuperais pas de faire toutes ces rondes dans l'œuvre de la création et de suivre tout ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption, donc de faire ces rondes dans l'œuvre de la rédemption, comme Jésus nous invite à le faire, l'accompagner, vraiment le prendre dans les bras, le consoler à chaque instant de sa vie ici-bas. Eh bien, nous savons que tous ces actes sont toujours vraiment en acte de se donner. Tout ce qu'il a fait, tout est en acte de se donner. Ce sont tous des actes qui sont suspendus. Et Jésus attend bien qu'on vienne lui donner une petite visite, qu'on vienne lui apporter de l'amour, qu'on vienne le recouvrir de l'amour de son Père dans les moments où il était plus triste, etc. Donc voilà, Jésus dit, si je me montrais à toi, eh bien peut-être que tu serais moins concentré pour faire tes rondes. Par conséquent, pour te permettre d'accomplir la mission qui t'a été confiée, former le royaume de la divine volonté, pour te rendre plus libre, je reste caché en toi pour suivre tes actes dans le fiat éternel. As-tu oublié que c'est ce que j'ai dit à mes apôtres eux-mêmes, qu'il était nécessaire qu'ils se détachent de mon humanité, qu'ils aimaient tant et ne pouvaient pas quitter. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Il est nécessaire que vous vous détachiez de mon humanité et que vraiment vous acceptiez cette séparation pour commencer votre mission d'aller annoncer la bonne nouvelle.
Cela est si vrai que tant que j'ai vécu sur terre, ils ne m'ont pas quitté pour parcourir le monde, prêcher l'évangile et faire connaître ma venue sur la terre. Mais une fois qu'ils ont quitté l'humanité de Jésus, comme dit Jésus, mais après mon départ pour le ciel, investis de l'Esprit divin, ils reçurent cette force de quitter la région pour faire connaître les biens de la rédemption et même offrir leur vie par amour pour moi. Donc Jésus dit, voilà, pour ses apôtres, il était nécessaire voilà, d'y avoir cette séparation avec l'humanité de Jésus, avec la présence physique de Jésus, pour que les apôtres remplis de l'Esprit Saint puissent aller annoncer la bonne nouvelle, annoncer voilà, la venue de Jésus sur la terre, etc. Voilà. Après mon départ pour le ciel, investi de l'Esprit divin, ils reçurent cette force de quitter la région pour faire connaître tous les biens de la rédemption et même offrir leur vie par amour pour moi. Ainsi, mon humanité aurait été un obstacle à la mission de mes apôtres. Voilà, si Jésus était resté encore 3 années de plus, eh bien les apôtres auraient resté 3 années de plus avec Jésus. Donc là, quelque part, le fait que Jésus eh bien, leur soit retiré, cela a permis vraiment ce détachement. Cela a permis vraiment à leur mission de commencer leur mission d'apôtre. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe avec toi. Pour Louisa, c'est spécial parce que sa volonté est totalement unie à celle de Jésus. Donc c'est un cas différent. Donc il dit voilà, nos deux volontés sont unies, donc jamais je serai séparée de toi, je suis toujours dans ton intérieur. Voilà. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe avec toi parce qu'entre toi et moi, il n'y a pas cet obstacle. En fait, un obstacle survient lorsque deux êtres sont séparables. Louisa et Jésus, ils ne sont pas séparables, alors que les apôtres et Jésus ont pu être séparables à la mort de Jésus. Mais lorsqu'ils se sont tellement identifiés l'un à l'autre que l'un vit dans l'autre, l'obstacle disparaît, parce que partout où l'un peut aller, l'autre se trouve également. Jésus dit, je suis tout le temps avec toi, on est vraiment inséparables, je ne peux pas te quitter, tu ne peux pas me quitter, vraiment nos volontés sont fusionnées l'une dans l'autre, ce que tu dis, eh bien ce sont mes paroles, ce que tu fais, ce sont mes actions, tes prières sont mes prières, tes réparations sont mes réparations, je suis en toi, donc on est totalement inséparables. Ce qui n'était pas le cas pour mes apôtres, où mon humanité eh bien, était quelque part un obstacle au commencement de leur mission. Aussi, comme ils sont ensemble, l'une peut aller sans effort partout où elle veut, puisque le bien-aimé est en elle et la suit partout. Je dis simplement que l'éclipse survient surtout à cause de la forte lumière de ma volonté, qui en te domine en toi, et mon humanité en toi. Elle nous éclipse et nous fait suivre ses actes. Voilà, Jésus redit bien à Louisa que vraiment, il n'est pas séparé comme il l'a été pour ses apôtres, pour que la mission puisse commencer. Il est là et vraiment, c'est simplement, si elle ne le voit pas, c'est vraiment la lumière, mais irradiante du divin vouloir, de la divine volonté qui éclipse en fait son humanité et qui permet à Louisa et Jésus eh bien, de continuer de suivre tous ces actes. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime plus comme avant et que je peux être sans toi. Pas du tout. Au contraire, ma volonté te donne l'amour éternel et total de ton Jésus. Et en se plaçant autour de moi comme un mur avec sa lumière, elle ne permet pas, même pour un seul instant, que je puisse m'éloigner de toi. Voilà vraiment le oui de Louisa continuel, son abandon constant entre les bras de Jésus, eh bien, emmure Jésus en fait dans son âme. Il dit, je ne peux même pas m'éloigner un seul instant de toi, je suis dans ton cœur, je suis établi dans ton cœur. Vraiment, quand une âme vit dans la divine volonté, c'est vraiment un aimant puissant de la Trinité. Je m'installe avec mon Père et l'Esprit Saint, comme c'est le cas dans ton cœur, Louisa. Sais-tu ce qui crée une distance entre Dieu et l'âme ? Qu'est-ce qui crée cette séparation, cette distance entre Dieu et l'âme ? La volonté humaine. Chacun de ces actes est un pas de distance entre le Créateur et la créature. À chaque fois qu'on agit seul, qu'on agit sans Dieu, eh bien on s'éloigne un petit peu plus. On étouffe la divine volonté dans notre cœur, on lui laisse aucun champ d'action. En fait, on la recouvre d'obscurité, de puanteur, de tous nos actes humains, etc. Elle ne peut plus opérer. Et donc on s'éloigne, on est en rupture totale avec le divin fiat. Plus la volonté humaine opère, plus l'âme s'éloigne de celui qui l'a créée. Elle le perd de vue, elle déchoit de son origine. Son origine, voilà, Adam qui était totalement immergé dans la divine volonté. Donc on s'éloigne du plan que Dieu a pour nous d'être totalement rempli de divin. Elle brise tous les liens avec la céleste famille. Imagine qu'un rayon de soleil puisse se détacher du centre de sa sphère. En s'éloignant du soleil,
Il se sent disperser la lumière et s'écarter au point de perdre complètement de vue le soleil. Ce rayon disperse toute sa lumière et devient ténèbres. Converti en ténèbres, ce rayon sent en lui un mouvement de vie, mais il n'est plus capable de donner la lumière, car il n'en possède plus. Voilà, Jésus reprend cet exemple de la sphère lumineuse, vraiment la divine volonté restée connectés à la source, et donc nous sommes ces petits rayons, et donc on a été créés pour être vraiment attachés à cette source, pour devenir vraiment irradiants de la lumière même de ce divin vouloir. Et si nous choisissons par nos volontés propres de nous arracher à cette source de lumière, à cette source de tous les bienfaits, de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes, eh bien c'est comme le petit rayon qui se décroche de la sphère du soleil. Eh bien il va sentir encore la vie en lui, mais il n'aura plus de lumière, il sera plus capable d'en émaner parce qu'il sera détaché de la source, et donc il va commencer à répandre une profonde obscurité. Telles sont les créatures, des rayons de lumière sortis de la sphère du soleil de la divinité. En s'éloignant de la volonté, ils se vident de lumière, parce qu'ils appartenaient à ma volonté de préserver la lumière. Il appartenait à ma volonté de préserver la lumière de ces rayons. Donc c'était vraiment la vie divine dans l'âme c'est la vie divine dans l'âme en fait qui fait rayonner la personne de la lumière même de Dieu. Et quand on choisit de ne pas laisser Dieu agir en nous, de ne pas laisser la divine volonté opérer en nous, eh bien quelque part cette vie divine s'éteint, il n'y a plus cette lumière en nous et on devient obscurité. C'était la divine volonté qui avait cette mission de préserver la lumière de ces rayons. Et ces rayons se transforment alors en ténèbres. Oh, si tous savaient ce que signifie ne pas faire ma volonté. Oh, comme ils prendraient soin de ne pas laisser le poison de la volonté humaine, destructeur de tout bien, entrer en eux. Si on avait idée de ce qui se passe dans notre âme, de cette puanteur, de cette laideur que nous y mettons quand nous choisissons délibérément d'agir sans Dieu, eh bien on serait super attentif de ne plus faire aucun acte seul dans notre volonté humaine, mais on s'unirait à chaque instant à Jésus pour vraiment laisser sa divine volonté pleinement souveraine et maîtresse, et vraiment qu'on puisse être totalement rempli de ces joies du ciel et de cette lumière magnifique. Après quoi je suivis mon Jésus passionné dans sa douloureuse prison. Donc Louisa, voilà, elle suit Jésus au moment, dans cette heure de la passion de Jésus où Jésus est emprisonné. Donc voilà, après être passé par chez Anne, chez Caïphe, être resté au milieu des soldats maltraités, eh bien il est en prison. Et en fait, moi j'ai toujours pensé, je me disais, un petit temps de répit pour Jésus où on arrêtait de le calomnier, on arrêtait de lui cracher dessus et de le taper. Je me disais que c'était un petit temps de repos pour lui. Eh bien pas du tout, Jésus a tellement souffert dans cette prison atroce où il était enchaîné au point tel que vraiment le sang giclait du bout de ses doigts, tellement ils avaient serré fort les chaînes à ses poignets. Il ne pouvait même pas s'asseoir alors qu'il était complètement épuisé. On lui avait mis un rocher pointu en dessous de lui, donc il ne pouvait même pas s'asseoir. C'était une puanteur inimaginable parce qu'il y avait tous des excréments partout autour de lui, tout petit, sombre, sans lumière. Vraiment, c'était juste affreux. Il était recouvert de crachats. Il ne pouvait même pas enlever les crachats à son visage. Et donc, Louisa, elle est en train de tenir compagnie à Jésus en prison et vraiment, elle essaye de comprendre bien qu'est-ce que Jésus réparait, parce que tout ce que Jésus a fait, c'était pour vraiment nous libérer de nos volontés propres, en fait, nous reconnecter à vivre dans la divine volonté. Attaché d'une façon barbare à une colonne, il ne pouvait se tenir droit, et les jambes pliées, il oscillait de gauche à droite. M'accrochant à ses genoux pour le maintenir droit, je replaçais ses cheveux qui couvraient son adorable visage, tout couvert encore de crachats qui le salissaient. Oh, comme j'aurais voulu le détacher, le délivrer de cette position si douloureuse et humiliante. Et mon prisonnier Jésus, tout affligé, m'a dit « Ma fille, sais-tu pourquoi j'ai permis d'être mis en prison au cours de ma passion ? Pour libérer l'homme de la prison de sa volonté humaine. » Donc cette prison représente notre emprisonnement à notre volonté humaine. C'est la prison que l'on s'est constituée avec notre volonté propre en fait. C'est notre âme qui est devenue un gros taudis qui sent mauvais, plein d'excréments, etc. Vois combien cette prison est horrible. C'était un endroit étroit, contenant les déchets et les excréments des créatures. La puanteur était intolérable. Donc la divine volonté dans notre cœur, quand nous agissons dans nos volontés propres, est dans cette prison.
est dans cette prison. Elle est asphyxiée par cette odeur horrible qui résulte de tous nos actes faits sans union avec Jésus. Quand on agit dans nos volontés propres. La puanteur était intolérable, dit Jésus. L'obscurité était épaisse. Ils ne m'ont même pas laissé une petite lampe. Ma position était insoutenable, couvert de crachats, les cheveux en désordre, souffrant de tous mes membres, attaché sans même pouvoir me tenir bien droit. Je ne pouvais rien faire, pas même écarter les cheveux de mes yeux. Cette prison est l'image véritable de la prison formée par la volonté humaine des créatures. La puanteur qui en émane est horrible, l'obscurité épaisse. Bien souvent, il ne leur reste même pas la petite lampe de la raison. Donc, à l'intérieur de nos cœurs, quand on agit sans Jésus, quand on se met en rupture avec le divin vouloir, en préférant agir seul, on n'a même plus cette petite lampe de la raison. On devient aveugle à l'amour de Dieu partout. On devient vraiment des êtres ingrats, à profiter de toute la création comme des usurpateurs, à ne jamais être dans la louange. On avance comme ça, vraiment dans les ténèbres et dans les puanteurs. Et finalement, notre âme étant sans lumière, sans vie divine, est amené à vraiment dépérir en fait et à courir à sa perdition dans les eaux de la mort. Elles y sont toujours agitées, dérangées, salies par les plus misérables passions. Voilà, l'âme qui vit dans sa volonté propre, voilà, même si elle essaie d'avoir des bonnes intentions, d'agir bien, etc., elle va être quand même aux prises de violentes passions, des changements d'humeur, etc. La constance est très difficile, vraiment, quand on n'est pas uni à Jésus. Oh, combien il faudrait pleurer sur cette prison de la volonté humaine. Avec quelle force je ressentais dans cette prison le mal qu'elle avait fait aux créatures. Ma douleur était si grande que je versais des larmes amères et priais mon Père céleste de libérer les créatures de cette prison si douloureuse et ignominieuse. Donc vraiment Jésus là, pense à nouveau à nous, à notre salut. Il a accepté d'être vraiment enfermé dans cet endroit si petit, si sale, vraiment si sombre, vraiment pour nous libérer de ces prisons dans lesquelles on s'est enfermé en agissant dans nos volontés propres. Vraiment il veut ramener de la lumière dans nos cœurs, ramener de la fraîcheur, ramener les parfums célestes, ramener de l'amour, de la joie, alors qu'il nous voit vraiment esclaves, enchaînés à nos péchés, enchaînés à nos petites habitudes. Il veut nous rendre libres en lui et vraiment remplis des bonheurs célestes. Toi aussi, prie avec moi que les créatures puissent se libérer de leur volonté. Eh bien oui Jésus, nous nous unissons à toi vraiment dans cette prison, nous unissons nos prières aux tiennes, nos réparations aux tiennes et vraiment nos remerciements aux tiens aussi parce que dans cette heure de la passion, ce qui est très touchant, c'est que Jésus qui est vraiment en souffrance maximale, c'était vraiment un moment très difficile, il remercie son Père pour tout ce qu'il a souffert et tout ce qu'il doit encore souffrir. Eh bien, nous pouvons demander à Jésus cette grâce d'accepter nos croix, de pouvoir le remercier parce que tout ce qui nous arrive revient vraiment de ses mains pour notre sanctification. Et lui demander cette grâce de pouvoir être toujours unis à lui pour que nos cœurs puissent être lumineux de sa présence, de son Esprit Saint et de son amour et que nous puissions être totalement libérés de ces chaînes qui nous tiennent immobiles dans la misère et dans la noirceur. Seigneur, libère-nous et vraiment sois le roi de nos cœurs, que ta divine volonté puisse être totalement souveraine, maîtresse et que nous puissions être vraiment de dignes enfants de Dieu. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.